Venez visiter la boutique Ariane Turbide et découvrez un univers de cadeaux à offrir à l'être cher. Notre grande gamme de choix de bijoux pour aller lui vous permettra à coup sûr de personnaliser chacun de vos cadeaux. Bijoux en or, en argent, montres et accessoires de toutes sortes et des cadeaux pour les jeunes et moins jeunes. Venez découvrir nos exclusivités en boutique. L'équipe de la boutique Ariane Turbide se fera un grand plaisir de vous servir et vous conseiller judicieusement. La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration de nos différents journalistes, techniciens et bénévoles. Merci à eux. Voici les principaux titres pour cette semaine. C'est sûr que j'aimerais avoir plusieurs ateliers, une belle programmation culturelle au musée, notamment avec les enfants. Je serais enchantée vraiment de pouvoir être l'organisme qui ouvre les enfants aussi à la culture. Je pense que c'est très important. Donc... C'est vraiment un livre qui veut amener des questionnements là, sans nécessairement donner de réponse. Elle reprend tous ses grands succès, puis Dieu sait qu'elle en a des grands succès. Elle n'a que ça. Donc, quand on vient voir le spectacle de Michel Thor, il n'y a pas une chanson qu'on ne connaît pas. Et puis moi, ben, vous allez apprendre à me connaître. Parce que je sais qu'il y a des chansons de moi qui sont connues au travers du Québec partout. On devrait faire attention à ça. Il y a des poubelles qui sont disponibles, donc on veut garder notre ville propre, puis on met à la disposition des poubelles pour que les gens fassent attention là, et jeter leur ordure là-dedans. Les récentes circonstances vécues nous ont préparés à cette situation depuis très longtemps. Je ne reviendrai pas sur la liste des épisodes. Ceux-ci ont fait qu'on a demandé mes services et non mes sévices. Vous écoutez votre Reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. L'endroit idéal à Grande-Rivière pour prendre un verre dans une ambiance sympathique avec un personnel accueillant, c'est au bar chez Go Bill, situé au 97 Grande Allée Est à Grande-Rivière. Profitez de notre hébergement à prix compétitif au bar chez Go Bill, motel du Rivage à Grande-Rivière. Ce sera toujours un plaisir de vous servir. Pour réservation ou information, contactez-nous au 418-385-2221. Berthelot Meubles vous invite à découvrir un aperçu des dernières tendances et des nouvelles collections en magasin. Meubles naturels tels que des tables construites dans une grande variété de bois exotiques qui vous offrent un aspect des plus chaleureux. Venez voir nos canapés inclinables électriques et tomber sous le charme de Bugatti pour le salon et de la gamme Fournirama en cuir italien. Choisissez vous-même la couleur et le tissu de votre prochain achat chez nous. Nos meubles de qualité sont non seulement beaux, mais ils sont merveilleusement confortables. N'oubliez pas l'option lit escamotable, la solution idéale pour aménagement de condos, chambres d'invités et bureaux. Profitez d'un service personnalisé et d'un plan de financement sur 36 mois sans intérêt avec la livraison gratuite sur tout le territoire. Berthelot Meubles de Cap d'Espoir, à votre service depuis plus de 37 ans. Plusieurs enjeux ont pris place lors de la dernière séance ordinaire de la ville de Percé. Ainsi, l'ordre du jour était bien rempli avec un tas de décisions à saveur administrative. On retiendra ici qu'une observatrice a été nommée dans le cadre du rapport de la direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale de la CMQ. Deuxièmement, que des 6 soumissions reçues au titre de l'appel d'offres public pour le renouvellement des conduites d'aqueduc et d'égouts sur la rue du Mont-Joli, c'est celle des entreprises Claveau Limitées qui a été retenue au montant d'un peu plus de 1,2 million de dollars, alors que les autres soumissions oscillaient entre 1,3 et 1,7 million de dollars. Enfin, le nouveau directeur général de la ville, Michel Fréchette, a tenu à faire un discours qui était remarqué tant par son esprit que sa lettre et salué par les gens dans la salle. Ainsi, tour à tour, vous entendrez M. Fréchette, suivi de M. Michel Poisson, M. Louis Beaulieu et M. Jean-François Gagné. Voici mon reportage. Mesdames, Messieurs les conseillers et conseillères, je remercie d'entrée de jeu la ville de Percé pour me faire confiance pour assurer les fonctions de directeur général. Si je prends la place derrière ce micro, c'est pour vous démontrer qu'il n'y a pas de ligne de partage
entre les intérêts de la ville et ceux des citoyens. Nous avons tous le même intérêt, une ville pour ses citoyens. Je me présente brièvement. J'ai 74 ans, citoyen de Percé depuis 2000, et par mon ancêtre, François Frichet, depuis 1694, il avait une entreprise de pêche à l'île de Percé et l'île Bonaventure. Donc, on est là depuis un certain temps sans le savoir. Je suis avec une certaine assiduité, je suis dans le sens suivre, avec une certaine assiduité nos conseils de ville depuis 2009. Je vous demande d'entrée de jeu votre compréhension et un peu de temps pour m'adapter à ce rôle comme directeur général. Il y a encore 7 jours, j'étais dans une retraite heureuse. Et à mon âge, je ne voyais pas cela sur mon radar. Ma chère épouse doit elle aussi s'habituer. Les récentes circonstances vécues nous ont préparés à cette situation depuis très longtemps. Je ne reviendrai pas sur la liste des épisodes. Ceux-ci ont fait qu'on a demandé mes services et non mes sévices. Le comité a jugé que mon expérience de gestionnaire à l'international et ma connaissance des dossiers de la ville, même comme simple citoyen, comme vous, pouvaient être utiles dans les circonstances. Je vous l'avoue, être assis dans le siège du DG me montre l'ampleur du travail à accomplir, surtout dans la perspective des recommandations de la CMQ. L'annonce ce soir d'un retour à un exercice démocratique que seront les élections, bien que légales, n'ajoute pas à la facilité des opérations qui devront être réalisées. On m'a demandé des changements et des améliorations dans les structures, les processus de décision, la rapidité d'exécution. Cela se fait en complicité avec le Conseil et sa présidence. C'est l'essentiel. Je tiens cependant à vous le dire, l'équipe de l'Hôtel de Ville, à laquelle j'associe les membres du Conseil de Ville, qui a tenu le coup durant la période d'instabilité, mérite votre profond respect. Malgré les effectifs réduits et l'inconfort de plusieurs situations, les services ont été rendus et la gouvernance a livré la marchandise. J'ose les remercier en votre nom. Tout à fait. Les relations de la ville avec ses citoyens, la relation de la ville avec ses citoyens est simple. C'est une relation économique, où les services collectifs sont payés par des impôts fonciers traduits par un compte de taxes. Vous verrez dans cette simplification des rapports l'orientation que j'entends proposer dans la définition des priorités. Parlant de priorités, voici les valeurs qui commanderont tous les rapports entre le personnel de la ville, vous les citoyens et même nos visiteurs. La première valeur, c'est le respect dans tout, envers les personnes, l'usage des équipements, le matériel, les bâtiments et votre argent. La deuxième, l'honnêteté dans tous les rapports impliquant des intérêts même divergents. La transparence dans ce qui est et doit être transmis comme information et décision. Loyauté envers la ville, les élus, ses citoyens, sa vision et ses objectifs. Enfin, et non le moindre, l'honneur, qui vient en aboutissement des 4 premières valeurs. Nous devons tous porter avec honneur et fierté notre appartenance à notre ville. I would like to say a few words for our English-speaking community. My name is Michel Fréchette. I'm 74 years old and the new general manager of this city. I've been recruited for my experience in management on the international scene, but most of it, my interest is the governance of this city. I realize that following the events of the last months, we have a long way to go to bring our city to the level of expectation you may have. The Council gave me the responsibility to make the changes needed upon their approval. It's a deal, period. The values that I'd like to share with all the people of Percé are the following: respect for people, public goods, properties, and public money. Honesty,
in all relationships, transparency in what has to be communicated and decision made, loyalty towards the city, elected people, the citizens, our vision and our objectives, honor which comes to give the impulse to all the preceding values. Merci beaucoup. Thank you very much. Monsieur Fréchette, félicitations. Je pense qu'enfin, le Percé s'en va dans le droit chemin. Et avec Monsieur Fréchette, on n'a pas d'inquiétude. J'en suis sûr et certain. Je voudrais moi aussi évidemment souhaiter la bienvenue et le féliciter à notre nouveau directeur général. Et surtout réitérer les remerciements que j'ai faits au conseil municipal pour son audace et son bon jugement en engageant M. Fréchette. Plutôt qu'un fonctionnaire technocrate connaissant les arcanes de la gestion municipale, nous avons maintenant quelqu'un qui connaît la problématique et les enjeux de la ville pour les avoir suivis, analysés et commentés pendant de nombreuses années et qui, nous l'espérons, saura exercer un bon jugement dans cette période de transition. Je veux aussi souligner que c'est une personne en qui les citoyens et les citoyennes de Percé peuvent avoir confiance, étant indépendant de tout groupe de pression ou d'intérêt. D'abord, bienvenue, M. Fréchette. Merci. Il y a une chose dont on avait besoin à Percé, puis malgré vos valeurs, il y en a une que je retiens beaucoup, c'est la confiance, l'honnêteté. On a besoin d'avoir confiance en quelqu'un, autant de la part des employés que des citoyens de Percé. Et je pense que de ce côté-là, on va être bien servi. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La boutique Le Mercier de Chandler, l'endroit où magasiner un vêtement devient une expérience en soi. Venez nous voir en magasin et soyez accompagnés par des professionnels soucieux de vous offrir la qualité avec le style, l'originalité et ce pour toutes les occasions. Nous avons de tout pour le sportif, l'homme d'affaires et les occasions spéciales qui requièrent un service personnalisé pour faire de vos événements des moments inoubliables. 484 rue Hôtel de Ville Chandler, 418-689-2404 ou visitez notre page Facebook Le Mercier Chandler. Boutique Le Mercier, la référence en mode masculine en région. Les spécialistes en poulet frit en Gaspésie, votre restaurant Dixili de Grande-Rivière. Venez découvrir notre menu varié où le poulet de grain règne en maître. Dégustez notre fameuse pizza. Gâtez-vous avec nos fruits de mer et découvrez les meilleures salades en ville. Depuis plus de 40 ans, au restaurant Dixili de Grande-Rivière, c'est toujours un plaisir de vous servir. Alors, Michel Thor sera en tournée cet automne et elle sera de passage à Grande-Rivière. Et pour nous parler de ça, nous sommes en compagnie de Caroline Jonf, qui est la productrice de la tournée et qui va faire aussi la première partie du spectacle de Michel Thor. Bonjour. Bonjour, c'est Jean-Denis, hein, c'est bien sûr. Ouais. Bon, bonjour Jean-Denis. Vous allez bien? Oui, super bien, ouais. Donc, cette tournée avec Au Michel... travers le Québec. Hein? Au travers le Québec, et c'est 17 dates. C'est au travers le Québec, c'est en région. J'ai pas manqué de vouloir aller en Gaspésie. Et il y a une date aussi qui sera au Nouveau-Brunswick. Donc, c'est une tournée gigantesque. J'en suis la productrice et je fais aussi la première partie. Il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte dans cette tournée-là. Il y a des forfaits voyages. Les fans de Michel peuvent la suivre dans la tournée au Québec, au travers des régions. Et il y a aussi 4 tirages de la tournée. Donc, s'il y a des gens au Québec là, qui m'écoutent, qui m'écouteront puis qui se diront « Oh mon Dieu, j'aimerais ça gagner ça, moi! »
ben, faut me contacter. Mais je pense, Jean-Denis, je vais te laisser tous les contacts quand on aura terminé l'entrevue pour ces gens-là. Et Qu'est-ce que... Non, allez-y. et comment se procurer des billets? Écoute, tu oublierais de me demander. C'est mon club, c'est le club Belle Rebelle ou Caroline Jones. Si quelqu'un fouille ça sur Google, vous allez tomber dessus, là. Ou tapez seulement Michel Thor au Québec, puis vous allez tomber sur l'achat des billets. Par contre, à Grande-Rivière, ce sera Annick Smith qui a les billets avec elle. Donc, vous pourrez la contacter. Hein? Donc, cette tournée, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Ah, ben, c'est parce que Michel Thor fait 60 ans de carrière. Et moi, je fais 30 ans de carrière. Donc, on a uni les deux générations. Moi, Michel Thor, c'est quand j'étais jeune, c'est la voix que j'ai la plus entendue parce que mes parents faisaient jouer de la musique française. Et puis, Michel Thor, c'était vraiment l'artiste préféré de ma mère. Et Dick Rivers, c'était l'artiste préféré de mon père. Mais j'ai eu la chance de tous les connaître, hein. J'ai fait un duo avec Dick Rivers. Et là, je vais faire un duo avec Michel Thor. Donc, dans 2 semaines, vous pourrez entendre sur les radios du Québec le duo que j'ai fait avec Michel Thor en prévision de cette tournée-là. J'espère que ça tournera dans vos radios pour que vous puissiez entendre cette chanson. Car sitôt que s'allument sur elle les projecteurs, s'envolent les doutes et les peurs, tout fait place à la couleur. À ce moment, elles redeviennent votre star, celle qui vous donne tellement d'espoir. Mais ce sont des femmes ordinaires. Donc, qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est que elle reprend tous ses grands succès, puis Dieu sait qu'elle en a des grands succès. Elle n'a que ça. Donc, quand on vient voir le spectacle de Michel Thor, il n'y a pas une chanson qu'on ne connaît pas. Et puis moi, ben, vous allez apprendre à me connaître. Parce que je sais qu'il y a des chansons de moi qui sont connues au travers le Québec partout, comme Si demain, L'autre vie commence à être connue. D'autres chansons qui étaient rigolotes, qui ont passé dans les radios, mais les gens connaissent peut-être mes chansons, mais ils me connaissent pas, moi. Ils savent pas c'est qui. Parce que moi, j'ai fait ma carrière pratiquement toute en France. J'ai fait 78 tournées en Europe, en France et dans d'autres pays. Donc, les gens me connaissent pas encore. Fait que je pense qu'il est temps que les gens me connaissent. Et vous allez avoir un beau spectacle. Vous allez avoir un spectacle à haut déploiement. Il y a plusieurs musiciens, choristes. Il va y avoir des techniciens de lumière, de son et de décor. Et ça va être beau, ça va être beau. Mais si demain n'arrivait pas, si demain nous n'étions plus là, c'est pourquoi il faut aujourd'hui profiter chaque jour de cette vie, vivre ses passions, ses folies. Demain est un jour très précieux, car demain n'appartient qu'à Dieu. Donc, finalement, cette occasion-là de faire ce spectacle-là avec Michel, est-ce que c'en est pratiquement un rêve qui se réalise? Et mon Dieu que oui! Quand on est jeune, moi j'étais à Havre-Saint-Pierre, je viens d'Havre-Saint-Pierre, là, mon accent me trahit, hein. Je viens d'Havre-Saint-Pierre, puis dans ce temps-là, il n'y avait pas de route, puis j'écoutais du Michel Thor, puis des Rivers, puis tous les artistes français, puis tu sais, dans ma tête, moi, c'était complètement inaccessible. Jamais dans son temps que j'aurais pu croire qu'un jour je rencontrerais Michel Thor, c'était mon idole. Et puis la vie a fait des choses extraordinaires. Moi, je devrais écrire un livre de ma vie parce que elle est très spéciale, ma vie. Franchement, donc oui, c'est un rêve, un ultime rêve. Je pensais jamais que réaliser un rêve à ce point-là, faire un duo avec elle puis la produire au Québec.
Cette opportunité de collaboration est arrivée comment? C'est arrivé parce que moi, je passe mes hivers en Floride et puis l'hiver, l'autre hiver, je faisais des spectacles hommages aux chanteuses que j'aime. Donc, Dalida, Mireille Mathieu, Michel Thor, Edith Piaf. Je faisais des spectacles hommages. Donc, alors, j'ai été étudier sur YouTube toutes les entrevues données par ces personnes-là. Et je suis tombée sur une entrevue avec Michel. Et là, je me suis dit, mon Dieu, que ça ressemble à moi. J'ai contacté Michel et j'ai eu son producteur. Et le producteur de Michel m'a dit qu'il cherchait quelqu'un au Québec pour produire la tournée des 60 ans de carrière de Michel. Et moi, qui ai produit beaucoup de tournées dans ma vie, mes tournées à moi, mais produire mes tournées à moi ou produire celles d'un autre, c'est semblable. Alors, je me suis avancée en disant, ben écoute, si tu cherches une productrice, moi, je le suis. Je suis productrice et puis c'est vrai, je produis mes albums, mes tournées, mes vidéos, mais je produis absolument tout. Je touche à tout du domaine artistique parce que moi, ça fait 30 ans de carrière et ça fait 30 ans que je suis ma propre gérante. Alors, je sais où m'adresser pour les attachés presse, je sais comment faire. Alors, je lui ai proposé, mais au début, ça devait pas être une tournée dans tout le Québec. Au début, ça devait être Montréal-Québec, comme les autres artistes. Comme Mireille Mathieu est venue, puis elle est venue à Montréal, à Québec. Mais moi, moi, je suis une fille de nature et de région. Et là, je me suis dit, il faut pas que Michel Thor vienne ici sans qu'elle passe par la non, sans qu'elle passe par la Gaspésie, sans qu'elle passe par le lac Saint-Jean. Alors, j'ai organisé une tournée dans les régions. C'est sûr que ça coûte les yeux de la tête pour organiser une tournée en région. C'est faramineux de, 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 de dépenses et de ce que ça comporte. Mais les gens ont été tellement réceptifs. Comme quand je suis allée à Grande-Rivière, là, avec Annick, avec c'est Gaston, c'est Marcel, je pense, Monsieur Martel, quelque chose comme ça. Euh, Ils étaient juste des amours, les bras ouverts que j'ai été reçus, puis ils sont tous prêts à me donner un coup de main là-dessus. Et c'est formidable. Moi, là, je suis contente parce que enfin, une artiste internationale va aller en région, puis quand elle va revenir en Europe, elle va dire, oh, qu'on est accueilli en région au Québec. Et ça va être ma fierté parce que je vais avoir réussi à pouvoir produire quelque chose comme ça. C'est sûr que la production ne fera pas d'argent, c'est-à-dire, je ne ferai pas d'argent, mais je vais être fière de moi. D'ailleurs, quand vous étiez de passage, vous êtes venu voir de quoi avait de l'air l'église dans laquelle vous allez chanter. Oui, Vous avez oui, essayé votre voix d'ailleurs dans l'église. oui, c'est tellement beau, mais pas ma voix, mais la sonorisation dans l'église, c'est magique. Alors, moi, je pense qu'on va avoir tout un spectacle. Donc, oui, je suis venue, je me suis rendue à Grande-Rivière pour aller rencontrer des gens, pour aller voir l'église. C'est là d'ailleurs que je t'ai rencontré, Jean-Denis, et que j'ai vu que Cogeco filmait les cérémonies. Puis je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer de faire quelque chose comme ça. En fait, c'est pas Cogeco, mais c'est plutôt nous autres, la télé du Rocher-Percé, qui filme les Ah, spectacles. Donc, qui filme excuse-moi. les spectacles, qui filme les messes, je veux dire. OK. Bon, ben, c'est cette télé-là que j'aimerais avoir. Bon, donc, vous êtes artiste. On va parler quand même un petit peu de vous, là, question que, Ouais, OK. parce que vous l'avez dit, vous avez fait essentiellement votre carrière en En, France, en mais France, oui. malgré que vous l'avez dit, de Havre-Saint-Pierre sur la Oui, Côte-Nord. oui. Donc, peut-être nous parler un peu de vous, le Oui. genre de musique que vous produisez. Je crois que vous êtes un peu dans le genre country, si on veut. Ben, en fait, on m'a catégorisé dans le genre country. T'expliquer un peu, c'est moi j'ai commencé à chanter très très jeune, mais gagner ma vie par la musique, ça fait 30 ans. Et quand j'ai commencé au début, je faisais des reprises. Après ça, j'ai commencé à écrire mes propres chansons. Puis quand on me demande
quel style que je fais, c'est tellement difficile de le dire. Moi, j'ai grandi entre deux sortes de musique. La musique française qu'on entendait à la maison et la musique country qu'on entendait partout. Alors, Saint-Pierre, c'est country au bout. C'est acadien et country. Alors, moi, les deux influences m'ont influencé et puis ça l'a donné du Caroline Jones. Il y a personne que je connais qui fait ce genre-là. Donc, c'est la musique avec des paroles populaires, mais avec une petite consonance country la plupart du temps. Donc, C'est mon nom de vous y avez amené votre... ma touche. Ouais, c'est ça. C'est ça. Quand on dit c'est Caroline Jones, ben, ça veut dire qu'il n'y a pas deux chanteuses au Québec comme ça. Je ne veux pas dire que ça. Des fois, pour essayer de faire comparer, je dis ben, c'est à peu près un mélange de Isabelle Boulay, Edith Butler, puis Linda Lemay. Tiens. Mélange tout ça, ça va faire du Caroline Jones. Et Caroline Jones, merci beaucoup pour votre temps et bonne journée. Merci, Jean-Denis. Merci beaucoup. Quand on voit ce qu'elles ont accompli, on les admire, on les envie. Leur vie vous semble un privilège, mais serait-elle plutôt un piège? Jour après jour, soir après... Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Besoin de faire votre entretien de véhicule à un prix qui défie toute concurrence? Rendez-vous au dépanneur chez Mario de Sainte-Thérèse de Gaspé. Notre mécanicien d'expérience saura répondre à tous vos besoins. Pour un service courtois lors de votre plein d'essence, dépanneur chez Mario, c'est l'endroit par excellence. Que ce soit pour l'épicerie, la bière, le vin ou le lavage de votre auto, au dépanneur chez Mario, on prend soin de vous. Vous recherchez une expérience d'hébergement en Gaspésie alliant un site exceptionnel avec la découverte d'un menu culinaire du terroir gaspésien? C'est ce que vous offre le motel Fraser de Chandler et le restaurant Le Sieur de Pabot. Utilisez notre borne automatisée lors de votre séjour, réservez une table, découvrez notre menu ou commandez votre repas directement sur notre site web. Pour un séjour inoubliable, le motel Fraser, un incontournable en Gaspésie. Ce vendredi dernier, à la vieille usine de Lens à Beaufils, fut lancé le livre « Résilience 1970 » du photographe Mathieu Lheureux-Roy, qui explore l'histoire du village disparu de Saint-Gabriel-de-Rameau. Comment les souvenirs persistent-ils malgré le temps? Nous en discutons avec l'artiste. Je suis un artiste qui utilise la photographie comme médium. En fait, je suis photographe depuis une vingtaine d'années. J'ai fait beaucoup de photos, reportages, photos de presse. On a eu une agence de photographes à Montréal pendant quelques années. Donc, j'ai toujours été dans la photographie, mais depuis quelques années, je fais que des projets artistiques, là, à saveur artistique. Là. Donc, je me consacre à ça. Ouais. Et ce qui nous amène à se parler aujourd'hui, là, c'est par rapport au livre Résilience 1970. Est-ce que tu voudrais nous parler, avant qu'on rentre en détail sur ce projet-là, qu'est-ce qui t'a amené justement à aller dans ce projet-là? En fait, j'ai été invité, même avant l'invitation, c'est Jeannot Rioux qui est venu me voir parce que, bon, moi, je travaille en chambre noire, je travaille avec des négatifs, je développe la pellicule, je fais que ça. Donc, puis Jeannot Rioux savait que je connaissais la pellicule puis que je faisais des tirages. Donc, il est venu me voir avec une boîte d'archives, des négatifs de sa mère, en fait. Puis, il se demandait s'il y avait quelque chose à faire, si on pouvait faire des photos avec ça. Puis moi, en voyant, là, j'ai regardé les négatifs. Je dis, il n'y a pas de problème, ils sont de bonne qualité, ils sont bien exposés, on peut faire des planches contact. Et puis, je suis rentré dans la chambre noire, puis là, j'ai commencé le travail. J'ai commencé à faire les planches contact, à regarder les négatifs. Puis là, j'ai regardé les photos. Là, je me suis attardé aux photos parce que là, j'ai réalisé c'était quoi.
Puis les archives, c'est toujours intéressant. Et puis là, Jeannot m'avait déjà parlé d'un village fermé. Puis je connaissais l'histoire des villages fermés de la Gaspésie. Tu sais, j'étais au courant. Mais là, j'avais accès à des archives d'un village fermé réellement. Donc, j'ai posé plus de questions. Puis les photos avaient une qualité. La mère de Jeannot, Georgette Bélanger-Rioux, était photographe. Là. Elle avait un bon regard. Donc, ça m'a frappé, là. Je regardais les négatifs, je me disais, waouh, il y a vraiment quelque chose là. Et puis avec Jeannot aussi pensait qu'il y avait sûrement un projet à faire. Nous étions les deux convaincus. Par contre, il faut trouver le projet. Non, il y a un intérêt, il y a quelque chose, mais c'est quoi? Comment on va le rendre? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ça a pris un certain temps pour trouver justement le filon, la résilience, puis comment amener ça, puis ça a débouché sur un livre, en fait. C'est un long processus, mais ça a commencé, le point de départ, l'élément déclencheur, c'est les négatifs de Georgette Bélanger-Rioux, là, qui arrivent en chambre. C'est ça, ce que je comprends, c'est que toi, tu travailles toujours, tu as toujours la possibilité de développer les photos dans ces conditions-là. Moi j'ai une chambre noire, je fais tout, même mes projets que je fais présentement sont tous au film, sont tous au négatif. Je travaille le 35 mm, le format 2,4 qu'on voit dans les photos d'archives. Souvent, c'est un format carré. J'ai une caméra qui prend ça. J'ai une caméra aussi qu'on voit là, avec les films quand on se met en dessous de la couverte, là, puis la grosse caméra pour les négatifs qui sont gros comme ça. Là. Donc, ouais, je travaille avec ça, puis je développe mes négatifs, puis après ça, je fais des petits tirages. Donc, c'est en lien aussi avec Georgette. Tu sais, quand je suis arrivé à Saint-Gabriel-des-Rameaux avec les anciens résidents, c'était des personnes qui avaient déjà connu le film. Tu sais, ils étaient habitués de voir une caméra comme ça, puis il y a il y a une discussion qui commence quand on installe notre caméra comme ça. On n'est pas là tout de suite à prendre des photos cachées derrière la caméra. Moi, je suis pas caché. J'ai un contact visuel avec la personne que je vais photographier. Donc, pas une intimité, mais il y a quasiment une intimité qui se développe. Parce que dans ce livre, justement, tu parles d'un hommage un peu aux résidents de Saint-Gabriel. Et je comprends que ça t'a connecté un peu avec cette histoire de ce village qui a été fermé. Comment est-ce que dans les photos, tu peux voir justement cette résilience dont tu parles et dans le titre du film? Comment est-ce que ça se manifeste justement dans les photos? Ben, ça se manifeste. Quand je vais prendre les photos avec les sujets, il y a une sérénité. Ça, je l'ai senti avec chaque personne. Chaque personne a passé par-dessus à sa façon. Il y en a qui ont voulu fermer ça pendant un certain nombre d'années. Il y en a qui en ont parlé. Il y en a qui... Donc, chaque personne a vécu avec, a passé par-dessus. Puis ça, on le voit. Puis dans les photographies, de la manière ça ressort, moi, je trouve, c'est justement, il y a un petit côté, il n'y a pas un sourire, mais il y a tout le monde, je pense, tous les portraits dans le livre ont tout cet aspect-là de, on a passé par-dessus, on a fait avec. Il n'y a pas de, il y a pas de pleurs, il n'y a pas de très fâché, il n'y a pas de, il y a juste une douceur. Parce que juste pour que les gens comprennent bien, qui n'ont pas encore eu accès au livre, dans ce livre, ce que je comprends moi aussi, c'est qu'il y a un mélange entre tes photos et les photos d'archives de Georgette, c'est bien ça? Oui. En fait, ben, le livre ici, là, donc ça, c'est le livre. Et puis, à travers le livre, ben, on peut facilement voir les photos d'archives parce qu'il y a un carré noir. En fait, ils sont entourés de noir. Et puis, les photos actuelles, ben, sont dans des pages blanches. Et puis,
C'est ça, on a discuté, j'ai discuté avec l'éditeur, on cherchait un moyen justement de faire ressortir les photos d'archives parce que je comprends que sans ça, sans cet aspect-là, des fois, c'est vraiment, on sait pas trop où est-ce qu'on est dans l'archive ou on est dans le monde d'aujourd'hui, à part que, bon, la forêt aujourd'hui est luxuriante, là, on n'a pas de champs, là. Sauf que c'est vrai qu'il y a des fois, on se promène d'un à l'autre. C'est voulu, c'est pour faire voyager le spectateur qui regarde, qui parcourt le livre. Euh, c'est un livre qui fait appel à tous nos souvenirs. Je veux dire, n'importe qui peut regarder ce livre-là puis va être interpellé par ses propres souvenirs. C'est un livre qui fait voyager beaucoup, je pense, ça, qui nous fait voyager dans notre passé, puis qui nous envoie vers le futur, en fait, parce que aujourd'hui, à Saint-Gabriel, il reste seulement le cimetière qui est resté intact. Donc, ça pose des questions sur qu'est-ce qu'on veut faire avec le territoire, puis comment qu'on le... En fait, ouais, c'est un gros questionnement sur l'appropriation du territoire, parce que vraiment, on a défriché, on a fait toutes ces terres-là, puis après ça, ben, on a décidé de le fermer pour redonner ça aux papeteries. Donc, c'est vraiment, c'est un livre qui veut amener des questionnements, là, sans nécessairement donner de réponse. Est-ce que quand tu as fait justement pour faire les photos, tu as dû rencontrer les gens? Est-ce que ces rencontres-là, est-ce que ces gens étaient amenés à te raconter un peu leur histoire? Oui, ça a été très difficile. Je veux dire, le monde d'aujourd'hui ne vivrait pas comme ça. Personne n'endurait ça. Il y avait des histoires. Mais c'est les sentiments aussi qui ressortent à travers ces histoires-là. On peut déceler que oui, c'était très difficile de vivre à l'époque, mais il y avait un sentiment de liberté et de communautarisme là qu'il y avait sûrement nulle part ailleurs. Donc, tous les résidents sont soudés là, parce qu'ils ont vécu là. C'était difficile, mais l'entraide était là. Tout le monde s'entraidait là. Donc, et puis on avait une liberté, il n'y a pas de police, on est libre. Les histoires-là ont fait ressortir ça. À travers les histoires, la résilience est apparue. C'est en discutant, là. Parce que si on ne discute pas, on n'a pas, on a la froideur du photographe qui arrive là puis qui prend ses photos. Moi, j'ai passé des semaines, là. J'ai passé 2 semaines à camper là. J'étais allé les voir plusieurs fois. J'ai fait 3 rassemblements annuels. C'est un travail de longue haleine, là. Tu sais, pour justement avoir cette ouverture-là avec les anciens résidents, il faut prendre du temps, là. J'imagine que ça a dû OK. changer ta perspective justement Je ne sais pas si avant tu avais... on connaît quand même ces histoires de villages fermés, mais des fois, si on n'a pas rencontré les résidents qui ont vécu ça, on n'est souvent pas vraiment au fait de la réalité de ce qui s'est passé, mais j'imagine que ça a dû te connecter avec cette réalité-là. Ouais, ça m'a connecté avec cette réalité-là. Ça m'a connecté avec notre histoire, l'histoire du Québec. Cette partie de l'histoire-là, les années 70, on entend beaucoup parler, mais ce pan-là de l'histoire, ça m'a amené aussi à me questionner sur les années 70. Qu'est-ce qui s'est passé là? Comment on pouvait arriver à se dire que c'était une bonne idée de fermer environ 80 villages? Parce qu'ils en ont fermé une dizaine, mais au départ, ils voulaient en fermer 80. Donc, c'était quoi l'idée? C'était quoi comment, comment ils voyaient la carte de la Gaspésie une fois les 80 villages fermés? Moi, je demeure à York, à Gaspé. Ils voulaient fermer York. Mais c'est quoi, pourquoi? Et c'était quoi la vision? Si on ferme, c'est vraiment pour redonner aux papeteries. On parle toute l'agriculture. Aujourd'hui, si Saint-Gabriel était encore là, aujourd'hui, on aurait des champs, on aurait une agriculture verdoyante juste à l'intérieur des terres en Gaspésie. On n'a pas ça aujourd'hui, on n'a rien. On n'a pas d'agriculture en Gaspésie. Le Bas-Saint-Laurent, oui. En Gaspésie, très peu. On en aurait plus. Donc,
ça m'a questionné beaucoup sur notre vision de l'époque, sur la sensibilité que l'humain a. Est-ce qu'on gagne en sensibilité ou on perd en sensibilité dans le temps? Parce que pour moi, c'est un événement tragique, insensible. Faut pas être sensible à l'humain là, pour lui dire non, non, toi, tu t'en vas, même si ça fait des années que tu es là. Et souvent dans des conditions où on brûle les maisons et c'est assez Ouais, violent. Ouais. Mm. ouais. Fait que ça m'a. Ça a ouvert beaucoup de questionnements. Alors, pour les gens qui nous écoutent et qui ont un intérêt justement à se procurer ce livre-là, de quelle façon on peut se le procurer et comment il est distribué? Ben, vous pouvez toujours vous le procurer chez moi, à la galerie, au 553 Boulevard York-Ouest, sur mon site web, sur le site web de la maison d'édition, qui est les éditions Cayenne. Vous pouvez en trouver à la galerie Atelier à travers à Percé, sur la rue du Quai. Et je vais voir combien il me reste d'exemplaires, mais je vais sûrement aller voir la librairie Alpha là, à Gaspé. Là. Ben, il y a toujours, il va y avoir un lancement à la galerie au 553 Boulevard York-Ouest jeudi en formule 5 à 7. Donc, vous pouvez. Il y a une exposition aussi sur Saint-Gabriel. J'expose présentement à la vieille usine. L'exposition à ma galerie est moins grande parce que, bon, j'ai 25 pieds linéaires, tandis qu'à la vieille usine, j'ai 50 pieds linéaires. Donc, c'est le double. Euh, mais c'est une expo qui vaut la peine d'être vue. Puis, c'est un livre très intéressant qui va au-delà de l'histoire de Saint-Gabriel. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Toute l'équipe de Michel et Terry Whittom vous attend à votre pharmacie Jean Coutu de Grande-Rivière. Pour des conseils professionnels, des produits de qualité, venez nous voir, ce sera un plaisir de vous servir. Des cosmétiques aux soins de beauté en passant par les soins de santé, c'est chez votre Jean Coutu de Grande-Rivière que vous trouverez satisfaction. Le Lièvre Mécanique Sport de Sainte-Thérèse de Gaspé, le spécialiste en véhicules récréatifs en Gaspésie. On vous offre le service de vente et de réparation pour tous vos véhicules récréatifs, grande variété de pièces et d'accessoires en magasin. Venez voir nos tracteurs, remorques, génératrices, de quoi satisfaire tous vos besoins. De plus, nous vous offrons l'excitante gamme de véhicules neufs Polaris. Découvrez notre vaste inventaire de roulottes et fifth wheel neuves et usagées. Toute l'équipe de Le Lièvre Mécanique Sport vous attend. Ce sera un plaisir de vous servir. Gabrielle Lauzon, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes la nouvelle directrice du musée Le Chaffaut de Percé. Vous êtes entrée en fonction quand? Le 3 avril, lors de l'AGA. OK. Pourquoi avoir choisi de devenir directrice du musée? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéressait déjà depuis longtemps? En fait, oui, quand je suis arrivée à Percé il y a 5 ans, tout de suite, les gens nous ont mis en contact, Jean-Louis et moi, à cause de ma formation en histoire de l'art, entre autres. Et c'est un des lieux que j'ai... En fait, j'ai eu un coup de cœur vraiment pour ce lieu-ci, comme beaucoup de personnes, je pense. Et donc, ça m'a fait plaisir d'aider Jean-Louis dans les dernières années, notamment l'année dernière avec l'exposition Fabienne Verdier. Je lui ai donné un coup de main à plusieurs niveaux. Et puis, donc, quand Jean-Louis a annoncé qu'il voulait... se retirer, en fait, après 40 ans quand même à la direction du musée. On a eu plusieurs discussions et puis finalement, j'ai décidé de prendre la relève avec grand plaisir pour la suite des choses ici dans ce magnifique musée. Et il y avait beaucoup de personnes de la population, en fait, qui voulaient que ce musée-là persiste, perdure. Et c'était important, là, donc, de trouver une relève puis une manière de faire vivre cet endroit. Tu as dit que tu as une formation en histoire de l'art. Est-ce que pour toi, ça allait de soi de t'appliquer davantage de cette façon-là? Oui, ben c'est sûr que la culture, l'art fait partie de mes grands intérêts dans la vie et je pense que c'est
important de valoriser la place de la culture et de l'art dans les régions. Donc, c'était un peu... c'est sûr que je voulais travailler dans cette optique-là et je trouve que le Chaffault est une merveilleuse manière de mettre l'art de l'avant, de mettre l'art des artistes d'ici, des artistes du Québec également et de mettre en valeur la place de la culture, la place que la culture peut avoir dans une région comme la Gaspésie. En tant que nouvelle directrice, qu'est-ce que tu aimerais apporter au musée? J'aimerais apporter une plus grande collaboration, en fait, avec les autres acteurs du milieu culturel, notamment avec Culture Gaspésie, le Courant culturel, qui sont des organismes qui œuvrent pour la culture sur le territoire, mais également Vaste et Vague, le Centre d'artistes à Carleton-sur-Mer. On est en train de réfléchir à une collaboration l'année prochaine pour exposer une artiste que j'aime beaucoup ici en partenariat, donc entre le Chaffault et le Centre d'artistes. Donc, c'est sûr que j'ai envie que le Chaffault rayonne à travers et avec les autres organismes culturels de la région. Donc, ça, c'est une chose. Et puis, comme je disais aussi, de démocratiser un petit peu l'accès à la culture, d'enlever des fois cette crainte-là que les gens ont d'entrer dans les musées, d'entrer dans les galeries, dans les centres d'artistes. C'est un peu mon cheval de bataille. Et pour l'avenir du musée, comment tu vois ça? C'est sûr que c'est un organisme qui est, comment dire, c'est précaire, comme plusieurs organismes culturels, et donc avec le nouveau CA, donc on a un CA très dynamique au Chaffault maintenant, et on va penser à faire une planification stratégique, et dans les 3 prochaines années, on aimerait solidifier notamment les subventions liées au Chaffault, pérenniser donc ce magnifique endroit. Jean-Louis Lebreu faisait beaucoup de représentations pour essayer de faire en sorte que le musée ait sa place dans le nouvel espace bleu qu'est la Villa Frédéric James. Est-ce que vous allez continuer à faire ces représentations-là pour peut-être éventuellement avoir le musée pour qu'elle ait sa place là? On a eu des discussions avec Monsieur Stéphane Sainte-Croix, le député qui est en charge du dossier. Et donc, c'est sûr qu'il y a une belle occasion pour un musée, compte tenu qu'ils ont rénové selon les normes muséales, en fait, tout un espace de la Villa Frédéric James. Donc, c'est sûr que le Chaffault adorerait avoir une place dans ce projet-là, dans ce magnifique projet-là. Mais comme je dis souvent, il faut faire ça de manière intelligente, il faut faire ça pour le bien commun, donc trouver la meilleure version de ce que pourrait être la Villa Frédéric James dans l'avenir. Tu as parlé d'éventuelles collaborations avec d'autres organismes. Dans le fond, ce serait une possibilité de pouvoir avoir d'autres événements. Oui, en fait, ce serait vraiment le but, c'est de travailler ensemble. Je pense que si on met nos ressources ensemble, on est plus fort à plein niveau. Et donc, c'est sûr que j'aimerais avoir plusieurs ateliers, une belle programmation culturelle au musée, notamment avec les enfants. Je serais enchantée vraiment de pouvoir être l'organisme qui ouvre les enfants aussi à la culture. Je pense que c'est très important. Donc, des ateliers de création pour les enfants, pour les adultes aussi, des conférences également. On va avoir une conférence sur Marcel Ferron, comme je disais tout à l'heure. Et puis, donc, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel à développer ici. Alors, Gabrielle Lauzon, directrice du Musée Chaffault de Percé, je vous souhaite un bon mandat et que ça puisse durer longtemps au musée. Merci beaucoup, c'est gentil. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Poissonnerie Le Lièvre et Le Moyen, là où la fraîcheur est synonyme de qualité. Pour un choix impressionnant de poissons et fruits de mer, rendez-vous chez Le Lièvre et Le Moyen de Sainte-Thérèse de Gaspé. Nos employés seront vos conseillers pour préparer des repas terre et mer qui resteront gravés dans la mémoire de vos invités. Pour le service, l'expérience et la fraîcheur garantie, venez nous voir à la poissonnerie Le Lièvre et Le Moyen, au 52 des Vigneaux à Sainte-Thérèse de Gaspé, 418-385-3310. Automobile Mongé-Ford de Grande-Rivière, la force d'une équipe. Nous avons à cœur de vous servir avec passion et surtout de satisfaire vos attentes en tout temps. Notre équipe compétente d'expérience ne désire qu'une seule chose,
la satisfaction de sa clientèle. Pour l'ensemble de vos besoins pour votre véhicule, pour l'achat d'un véhicule neuf ou d'occasion, venez rencontrer l'équipe Mauger Ford. Lors de la dernière séance ordinaire de la ville de Chandler, plusieurs enjeux importants ont fait l'objet de discussions. À titre d'exemple, l'empiètement des véhicules motorisés sur le lit de la rivière à Saumon-Petit-Pabeau, ce à quoi la ville entend trouver des solutions avec les acteurs intéressés. Il a aussi été question de la collecte à venir des encombrants, de même que l'importance et les retombées des tournois de balle molle dans la collectivité. TVRP en a discuté avec le maire, M. Gilles Darèche, au sortir de la séance. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Alors, on a un sujet très important aujourd'hui. Rivière Petit-Pabeau. Ouais. Chacun a son opinion. On sait qu'il y a un problème. On va vers où au moment où on se parle aujourd'hui? Bien, le problème se situe surtout là, quand on a les vacances de la construction. C'est les 2 semaines de la construction, ça amène beaucoup de tourisme. Je pense que le problème est surtout situé là. Principalement dans la rivière, on parle le secteur de la chute aux Américains. La chute des Américains, c'est là le principal parce qu'on passe là, pour 3 ou 4 fois dans la rivière pour s'y rendre. Donc, ça, on est tous d'accord, tout à l'entour de la table du conseil, tout le monde est d'accord là, à Chandler pour dire que c'est pas une façon de faire, c'est pas une bonne conduite de passer dans la rivière avec des véhicules moteurs. On est tous d'accord là-dessus. On a rencontré Mme Moine, directeur général, on a rencontré Mme Catherine Blouin juste avant le départ pour les vacances. Puis on en a parlé, donc on est sensible à ça. On va continuer on prévoit faire une rencontre là, évidemment avec la ZEC des Anses, avec aussi on va demander à Mme Blouin d'être présente. Puis tous les acteurs qui près de loin là, sont sensibles à ça, donc on va leur demander d'être présents pour en arriver à la meilleure décision possible, pour protéger notre rivière, puis pour permettre aux gens aussi d'en profiter, la baignade et tout ça, paddleboard ou les canots-kayak, mais de la bonne façon, pour qu'ils continuent à utiliser notre rivière de la bonne façon, puis qu'on protège également l'habitat du poisson qui est là, puis qui est important pour tous là. Le but, c'est d'en arriver. Vous avez tout à l'heure dit, peut-être d'ici l'an prochain, on va une solution. Il faudrait principalement que l'année prochaine, on ne revienne plus avec un problème comme ça. Idéalement, c'est de régler le problème là, durant la saison morte, comme on va dire. Le hockey, c'est l'été. Nous, ça va être cet automne puis cet hiver. Faire en sorte qu'il n'y a pas les mêmes comportements l'année prochaine qu'il y a eu cette année. On sait qu'il y a un véhicule qui s'est enlisé dans la rivière. On ne veut plus que ça arrive. Ça fait 2 ans en ligne que ça arrive. On est très sensible à ça, on ne veut pas que ça arrive. Puis quand ça arrive, ben, on est tous de mauvaise humeur parce que c'est pas le fun de voir ça. D'accord. Dossier réglé, on l'espère d'ici un an. Il y a d'autres déchets qui traînent. On a entendu monsieur le conseiller parler des déchets au quai. Là, on n'a pas le droit d'aller. Il y a encore des déchets qui traînent et ailleurs. Petit message peut-être? Bien, le quai, on sait que le quai, présentement, c'est un endroit qui est dangereux également. Là, on n'a pas le droit de s'y rendre, mais les gens y vont. Mais c'est de ceux qui y vont, même s'ils prennent le risque d'y aller, mais c'est de ne pas laisser de déchets là. Dans le fond, il y en a également dans nos parcs d'enfants. Là, on a eu des gens qui sont venus me voir cette semaine, moi, avec des photos. Des gens qui vont là la nuit puis qui laissent des détritus là. Donc, on devrait faire attention à ça. Il y a des poubelles qui sont disponibles. Donc, on veut garder notre ville propre, puis on met à la disposition des poubelles pour que les gens fassent attention là, et jeter leur ordures là-dedans, dans le fond. Parlant d'ordures, il y a des encombrants. Oui. Les gens ont une date limite pour s'inscrire, encore que l'an dernier. On demande aux gens de faire leur devoir. Oui, c'est ça. L'année passée, ça avait marché aussi par inscription. On sait que ça avait très bien marché. Les gens, on avait bien fait ça. C'est vrai. Puis ça va être la même chose cette année, par inscription également. Je pense que c'est jusqu'au 13 septembre qu'ils ont pour s'inscrire. On en a le numéro tantôt, 418-385-4200. M. Darèche l'a donné. Donc, il faut s'inscrire, comme on dit. Les gens qui ne se seront pas inscrits, mais évidemment, malheureusement, leur déchet ne sera pas ramassé parce que l'entrepreneur qui va le faire va avoir une liste avec des numéros de porte, puis il va arrêter au numéro de porte qui est inscrit. Et ceux qui ne sont pas inscrits, bien, malheureusement, ils vont passer à côté. Puis c'est pas de la faute de la ville et de l'entrepreneur qui va le faire. Dernier sujet, la conseillère Maggie Ritchie qui félicitait les bénévoles pour le tournoi de balle-molle de Pabeau Mills, 11e édition. Oui, 11e édition. Puis c'est devenu, la balle-molle ici a pris d'une popularité incroyable avec les jeunes qui se sont inscrits cette année. Il y a une nouvelle ligue de jeunes, les filles, il y a beaucoup d'équipes de filles également. Puis la ligue adulte qui continue. Puis je pense que le tournoi, ça a été une réussite totale. Mme Brichet me disait qu'il y avait beaucoup de monde, plus qu'à d'habitude. Puis on a un beau terrain de balle, on va travailler à l'améliorer à tous les ans.
Puis je pense que c'est une infrastructure qui est terriblement populaire auprès de la population. Les gens de Port-Beaumille, particulièrement, adorent la balle. Et moi, j'ai joué là souvent. Moi, le directeur général, on était deux joueurs de balle anciennement. Puis on jouait à Port-Beaumille, puis les gens adorent la balle dans ce coin-là. Puis je pense qu'avec l'arrivée de nos jeunes aussi, ça vient donner un petit coup de pouce à la relève pour la balle, parce qu'il n'y en avait presque plus à un moment donné. On voit qu'il y a un engouement pour la balle, puis on est très heureux de ça. Vous jouiez quelle position? Lanceur. Vous étiez lanceur? Oui. Quand même. Dites-moi, il y a un tournoi à venir aussi, hein? Le 7 et 8 septembre, journée de softball féminin à Port-Beau. On recommence, il y a encore d'autres événements? Oui, c'est ça. Il y a encore de la balle à Port-Beaumile un peu, donc on demande aux gens d'en profiter, d'aller voir ces parties-là, puis je pense que c'est un beau divertissement pour notre population également. Puis c'est aussi des saines habitudes de vie, hein, pour la population? Bien, on amène notre monde à faire du sport, on amène du monde à pratiquer le sport, donc on pense que quand nos jeunes sont arrivés dans le sport, bien, ça les amène dans une bonne voie, puis je pense que les gens, M. Thériault et les autres, Mme Broome également, qui s'occupent des jeunes, je pense qu'ils font un travail extraordinaire, puis on les remercie pour leur beau travail. Monsieur le maire, merci. Merci beaucoup. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Dans la MRC du Rocher-Percé, confiez la livraison de vos médicaments à vos pharmacies Uniprix. La pharmacie Uniprix, située à la place du Havre de Chandler, et la pharmacie Uniprix de Percé, située sous le CLSC, 2 succursales pour mieux vous servir. Notre équipe de professionnels vous offre des services personnalisés, sera attentive à vos besoins et toujours soucieuse de votre tranquillité d'esprit. Pour la livraison à domicile gratuite de vos médicaments en toute quiétude, faites confiance à vos pharmaciens des pharmacies Uniprix de Chandler et Percé. La clinique d'optométrie Lémérion est fière de vous présenter cette programmation. Le soin de votre vue passe sous les yeux de la clinique d'optométrie Lémérion. Avec un vaste choix de montures pour le style, le confort, les marques. Clinique d'optométrie Lémérion. 689 5553.